Tous les dimanches, midi, 14h, la voyance, en direct sur Radioscoop, avec Rachel. Effectivement, on est de retour, midi 33, en ce dimanche 9 juin. Je rappelle que pour participer à l'émission, vous vous inscrivez sur le site radioscoop.com, rubrique horoscope, en remplissant le formulaire de participation. Et vous pouvez notamment prendre rendez-vous avec Rachel à tout moment, en allant sur le site rachel-conseil au pluriel.fr. Le site aussi où vous pouvez regarder des vidéos de Rachel qui notamment fait des tutos. Et puis je rappelle aussi une vidéo de relaxation notamment, par exemple. Oui, j'en ai pas fait d'autres, il faut que j'en fasse d'autres. J'en ai plein dans la tête, mais c'est le temps qui me manque ou l'inspiration. Ça parce qu'il faut que ça me prenne, d'un coup. Bon, ça va venir. Voilà, au milieu de la nuit, voilà, je fais un tuto. Ça à 4 heures du matin. Oui, facile. Il n'y a pas de problème. Allez, on continue d'accueillir nos auditeurs, bien sûr, en direct. Élise est avec nous. Bonjour, Élise. Bonjour. Élise, bonjour. Comment allez-vous? Ça va, merci. Bon, très bien. Alors, nous allons écouter vos chiffres. Le 7. 7. Le 6. 6. Et le 12. Le 12. Et il en faut 6, il encore m'en faut 3. encore 3, s'il vous plaît. Le 8. Oui. Le 1. Le 1. Et le 10. Et le 10, parfait. Élise, le 7, le triomphe, le 6, la fragilité, le 12, le pendu, situation bloquée, ça marche avec le 6. 8, nécessité d'agir, de ne pas accepter cet état de choses. Là, 6 et 12, il faut pas accepter ça. Il faut bouger, réagir pour amener un renouveau, le 1, qui sera générateur de force. Quelle est votre question, Élise? Je suis un peu perdue entre mon cœur et ma tête par rapport à ma situation avec affective. une personne. Ouais. Oui. Et du coup, voilà, je sais pas où ça va me mener, je sais pas... Ouais, ça veut dire quoi, être perdu entre votre cœur et votre tête? La raison et la passion? Voilà, la raison, la passion, le tout. En fait, il est très froid et d'un coup, il peut être très, très câlin. Et je sais pas où ça va me mener. Ça fait combien de temps que vous le connaissez? Ça fait pas longtemps, ça fait juste un mois ou un mois et demi. Bon, alors attendez, vous mais... ne le connaissez pas. Attendez. Attendez, là, vous ne le connaissez pas du tout. On connaît pas quelqu'un en un mois. Mais Non, vous, ça ne vous a pas empêché de craquer complètement sur lui, c'est ça? C'est ça. Et vous aimeriez que ce soit réciproque, que lui aussi soit dans le même, dans les mêmes vibrations. Oui. D'accord. Bon, je vous le souhaite de tout mon cœur, mais attendez, il est peut-être prudent, il est peut-être pudique, tout simplement. Ok. Alors, vous avez peur de quoi? Vous avez peur qu'il vous laisse tomber comme ça du jour au lendemain? Quelle est l'inquiétude que vous avez? Il fasse exactement la même chose que tous les autres hommes ils ont fait avec moi, c'est-à-dire jouer avec moi. Ok, d'accord. Vous ne jouez pas avec lui? Non. Vous lui faites sentir que vous ne jouez pas? Oui. Vous pouvez lui dire, vous savez, que vous ne jouez pas. Vous pouvez dire ce que vous ressentez, mais vous ne demandez pas ce que lui ressent. Il ne faut pas poser de questions. Mais par contre, vous exprimez sur ce que vous ressentez, oui, vous pouvez le faire. D'accord, il n'y a pas de honte à ça. Il n'y a pas de honte à dire que effectivement les choses vont vite pour vous, que vous vous sentez prise dans cette histoire et que vous êtes complètement authentique dans cette histoire et que vous vivez quelque chose de fort avec lui. Ça, vous pouvez lui dire. Mais par contre, en revanche, n'attendez pas qu'il réagisse tout de suite et ne lui demandez pas de réagir tout de suite. C'est pas ce que je demande juste qu'il redevienne comme il était au tout début, en fait, parce qu'en un mois, il a énormément changé, en fait, ouais. C'est pour ça. Et avant vous, il a vécu quelque chose de douloureux? Oui, alors comme moi. Voilà, donc il est peut-être blessé, il est peut-être très prudent, il se protège peut-être. Il observe, il regarde. On va voir. Je bats, je coupe. Situation bloquée pour le moment, situation complexe. Vous faites pas la tête au moins quand vous êtes avec lui. Vous êtes vous-même, vous êtes spontané, oui. vous êtes dans votre état d'excellence. Vous vivez. Oui. Ok? Oui? Oui. D'accord, ok. 1, 2, 3, 4, 5, 6 et un 7. Discussion. Vous voyez, je pense que votre situation manque de mots, manque d'explications, mais sans prise de tête. Simplement dire ce que vous ressentez, verbaliser ce que vous ressentez, d'une façon très détendue et très spontanée.
1, 2, 3, 4, 5 et un 6. Vous avez la carte bleue. La voilà. Je constate. Oui. Donc la carte bleue, c'est la meilleure carte. Donc je pense que vous êtes nouvelle à l'antenne, puisque vous ne saviez pas qu'il fallait 6 chiffres. Oui, non? Oui, je suis nouvelle à l'antenne. Voilà, donc carte bleue, c'est la meilleure carte du Béline. Quand vous tirez cette carte, vous savez que quelque chose d'excellent va se mettre en place. Donc vous avez une très belle augure là avec cette carte bleue. 1, 2 et 1, 3. Déstabilisation. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 et un 8. Les plaisirs affectifs. Bon, c'est un homme visiblement qui peut vous apporter beaucoup. D'accord? Le 1, l'amour. Il y a quelque chose de fort, il y a l'amour réciproque. Il y a le 10, il y a la notion de couple, le pélican. Donc écoutez, moi je pense que vous avez tous les outils en main. Vous avez tous les outils pour vivre quelque chose de fort avec cet homme. Seulement il faut du temps. Il faut du temps et il faut de l'authenticité. Le temps, je dirais 2 temps, c'est-à-dire juin, juillet, août. Je dirais qu'à partir du mois de septembre, il peut y avoir une révélation. C'est-à-dire que il va se sentir mieux dans sa peau avec vous, il va se sentir en confiance, ou il va sentir que ça y est, il a trouvé quelqu'un qui lui convient. Entre septembre, octobre, novembre et décembre, entre septembre et décembre, il y a une situation affective extrêmement belle et puissante qui s'installe. Il y a une lune de miel, il y a quelque chose de très puissant. Seulement, il faut passer, je dirais, les épreuves préalables, c'est-à-dire l'approche. Il faut que cette approche, elle soit probante. Et pour ça, il ne faut pas que vous précipitiez les choses, mais que vous misiez sur l'authenticité. Et surtout, il ne faut pas que vous fassiez d'amalgame avec ce que vous avez pu vivre avant. Même si vous avez rencontré plusieurs hommes et que ces hommes vous ont tous utilisé comme vous l'avez dit, et tous déçus, il ne faut pas faire l'amalgame avec cette nouvelle histoire qui vous arrive. D'accord. D'accord? Et ne vous croyez pas obligé de lui parler de ce que vous avez pu vivre. Ouais. Ok? Ne lui dites pas, j'ai vécu ci, j'ai vécu ça avec un tel. Ne faites pas préexister ce que vous avez vécu de négatif. Parce que si vous parlez au quotidien de choses qui ont existé, qui n'ont pas été bonnes pour vous, vous allez les implanter dans votre quotidien, dans votre réalité quotidienne. Vous allez les faire vivre à nouveau. Ok? Et si vous ne voulez plus que ça existe, il ne faut plus y penser parce que on attire sur soi ce à quoi on pense. Donc si vous pensez constamment aux échecs affectifs que vous avez pu avoir, vous allez transplanter dans votre réalité actuelle ces actes négatifs, ces situations négatives. Si vous voulez que votre réalité change, il faut que vous visualisiez, que vous souhaitiez, que vous parliez de choses positives, belles, durables, qui correspondent à ce que vous voulez. D'accord. Vous m'avez suivi ou pas? Oui. Très bien. Moi, je vous dis que vous avez un potentiel énorme avec cet homme. Que tout est possible avec cet homme. Ne faites pas l'amalgame avec ce que vous avez traversé, ce que vous avez déjà vécu. Donnez-vous 2 temps pour le séduire complètement. Vous avez 2 temps, c'est-à-dire 2 mois pour lui faire la danse des 7 voiles. Il faut le séduire, il faut l'éblouir, mais il faut l'éblouir en lui montrant que vous êtes hyper sincère, hyper authentique. D'accord. D'accord? D'accord, oui. Voilà, ma chère Élise. Je vous remercie. Bonne journée à vous. Beaucoup. Bonne journée. Au revoir. Au revoir. Midi 42, on continue bien sûr la voyance en direct avec Rachel jusqu'à 14h et on revient juste après Clara Luciani.